Et c'est l'heure d'écouter les meilleurs moments de la revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie. Nicolas Sarkozy a déposé un recours pour faire annuler sa mise en examen. On va appeler l'ancien président tout de suite. Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Hello, my tailor is rich in Hôtels Accor. Salam alaikum, shukran pour avoir choisi les Hôtels Accor, Hamdoullah. On le dérange encore une fois en plein travail pour les hôtels Accor. Monsieur Sarkozy, Oui, attendez, vous nous entendez? je finis ma présentation. Ah bon. Envie d'un séjour inoubliable dans un endroit plus confortable qu'un commissariat ou une cellule de prison? Les Hôtels Accor vous proposent de passer des moments inoubliables, ces inouïs, dans nos bungalows vacances, sur des plages bourrées de sable fin, avec des tas de cocotiers partout, la mer garnie d'eau salée et nos piscines garnies d'eau sucrée. Envie d'une activité sportive vitale? Je vous propose de travailler votre revers lifté de 9h à 19h avec nos moniteurs spécialisés en tennis varié. Et vous deviendrez meilleur que les Français de Roland-Garros, même si c'est pas très difficile. Monsieur Sarkozy, pardon de vous déranger, hein. Vous avez demandé l'annulation de votre mise en examen au motif que c'est à la Cour de justice de la République de vous juger, et uniquement cette Cour, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà. Mon procès ne se déroule pas au bon endroit. Ça veut dire que je suis innocent. Voilà, terminé. Merci, au revoir, monsieur, dame. Bon, d'accord. Bah, écoutez, on va changer de sujet. Hein. Mais bien sûr. Vous étiez présent aux obsèques de Serge Dassault. Oui, Serge Dassault a été enterré, ses casseroles aussi, et ses dossiers, par contre, ont été incinérés. Voilà, c'était une très belle cérémonie, un peu chaotique. Voilà, au revoir, messieurs, dames. Ah bon, pourquoi Chaotique, pourquoi? Parce que je vous explique. Ouais. La justice m'interdit d'être à moins de 10 mètres de Brice-Hortefeux, vous notez. Qui n'a pas le droit lui-même d'être à moins de 5 mètres de Balkany, vous notez aussi. Qui ne doit pas être lui-même à moins de 20 mètres de Claude Guéant. Bref, on était tous éparpillés dans le cimetière, c'était un beau bordel. Et si la Cour de justice de la République veut vous juger, vous irez? Non, parce qu'en plus, j'avais l'immunité présidentielle. Quand j'ai fait, quand j'ai fait ce que j'ai pas fait parce que je suis innocent, j'étais président. Donc on peut pas me reprocher d'avoir fait ce que j'ai fait puisque c'est comme si que je l'avais pas fait. Puis de toute façon, comme j'ai rien fait, ça tombe bien. Bon, écoutez, on a tout compris. Vous avez suivi? À peu près, oui. Merci, monsieur Sarkozy. Vous êtes aussi pour mec dans le cimetière. Autre chose, la situation en Espagne se fait de plus en plus tendue entre la Catalogne et le gouvernement madrilène. Quelles sont les issues possibles au conflit avec les indépendantistes? Notre expert en politique étrangère, Vincent Hervouette, va tenter de répondre à cette question. Bonjour Vincent. Espagne divisée, Espagne cassée, Espagne fracturée, Espagne cherche plâtre désespérément, et ce n'est pas le docteur Felipe VI qui l'appliquera. Démonstration de force sans force lors d'une allocution télévisée sans visée, autoritarisme sans autorité, un roi qui a perdu toute majesté. D'un côté, une Catalogne qui rêve de liberté retrouvée, de liberté chérie, bibi, et de l'autre, un gouvernement dur comme fermé. Ces deux partis, Felipe, le ferrailleur, pourra-t-il les ressouder comme le Soudan? Le Soudan, mais qu'est-ce que ça a à voir le Soudan là-dedans? Oui, donc je sais que le Soudan n'a rien à voir là-dedans, mais ça sonnait bien. Soudan, vous savez, j'en ai d'autres. Catalogne, Saragosse, Salgos, Enthoven, Beethoven, Nobel, bordel, que j'ai d'ailleurs donné à Patrick Cohen. C'est mon secret de fabrication, le lyrisme. J'en ai encore plein de quoi faire des chroniques jusqu'en janvier. De belles chroniques lyriques écrites à la plume d'oie. Écoutez, le résultat est magnifique, Vincent. À très bientôt, à lundi. Allez, on va à Roland-Garros retrouver Nelson Montfort. Tous les Français ont été éliminés et chez les femmes, il ne reste que Caroline Garcia et on est en duplex avec vous. Écoute, j'en peux plus, ok? J'en ai marre de me taper des interviews, tu comprends, d'après-match. Ça fait 25 ans que je renifle du sportif en sudation. Hein, j'en peux plus. Hein, au moins, les nageurs, eux, sentent le chlore. Voilà, c'est... Nelson, on vous entend là. Alors on vient de vous entendre. Oui, ah, Nelson. Oui, ma chère Julie, faites quel attention. bonheur de vous retrouver. Ici, en direct de Roland.
Roland-Garros, mes chers amis d'Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Dis donc, j'y pense. Vous êtes radio officielle et c'est une boucherie pour nos tennisman français. Est-ce que vous ne porteriez pas un peu la poisse en ce moment? Voilà. En tout cas, c'est un vrai pur bonheur de vous retrouver. Le suspense était insoutenable tout le week-end. Les Français vont-ils nous faire honte ou vont-ils juste nous faire pitié? Eh bien, on a eu les deux, bravo! Oh là là. Samedi, les 4 derniers Français en lice ont donc été éliminés dans la même journée. Hein. Oh oui, c'est fantastique. 4 à la suite, comme dirait l'ami Julien Lepers. Ah oui, je l'aime ce jeu, je l'aime ce jeu. 4 à la suite, grand chelem dans la branlée. On a eu la branlée expéditive avec Nadal qui détruit Gasquet en 20 minutes et la branlée suspense avec mon fils qui rate 4 balles de match. Voilà. Mais assez parlé du cirque Zavata. Parlons, si vous voulez bien, ma chère Julie, tennis. Nous filons tout de suite sur le central. Retrouver Lionel Chamoul. Ah oui, Lionel, alors, qui joue ce matin? Eh bien, ma chère Julie, ce matin, nous assistons à une très belle rencontre, là, sous les yeux de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est en tribune, alors que... Ah non, pardon, c'est Gilles Verdez. Gilles Verdez, pardon, j'ai confondu. Franchement, les confondre. Non. Le Alors là- sympathique chroniqueur de chez Cyril Hanouna, Gilles Verdez. Bon, écoutez, Passionné de Lionel, non, tennis. ça va pas recommencer. Hein. On veut savoir le score du match. Qui joue d'ailleurs? Eh Qui bien, joue, Lionel? 4 jeux partout dans ce 5e set. Ah. On aura assisté vraiment à une très belle partie entre deux joueurs de nationalité non française qui expliquent leur présence ce matin sur le Châtrier. Ils sont encore présents dans le tournoi. Alors qu'arrive en tribune Christine Angot. On la salue, Christine Angot, la célèbre écrivaine qui se met à encourager les joueurs. Ah non, pardon, elle les engueule, elle crie là. Elle crie sur la femme de Djoko, qui pleure à l'instant, sous nos yeux, sous les caméras Non, de Fred Lionel. Godard. Lionel, s'il vous plaît, le match. Alors qu'un Allez. pigeon, tiens, un pigeon, ça c'est rare, pigeon manifestement laissé tomber une fiente sur Mireille Mathieu. Qu'est-ce qu'elle fait là? Image étonnante que nous montre Fred Godard. Ah non, pardon, c'est Agnès Varda et sa célèbre coupe de cheveux bicolore. Non, le match, Lionel, ah bah voyez, il y a de l'ambiance là. Dites-nous. Je Alors. vous l'ai dit, chère Julie, jeu 7 et match. La bonne nouvelle de ce matin, c'est qu'aucun Français n'a perdu. Il faut dire que quand ils ne jouent pas, c'est plus difficile de paumer. Encore qu'ils sont capables de tout, nos champions. À vous, Julie. Europe 1.